Coucou les béliers, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. Pour ceux qui souhaiteraient regarder le tirage sentimental, je vous invite à aller sur ma chaîne pour voir votre tirage sentimental. Donc ce tirage va être un tirage général, un mini tirage général pour le mois. Donc, première énergie que je vois ici qui représente votre énergie actuelle pour cette période est la reine de denier, ce qui vous traverse. C'est le 6 de bâton, votre fondation durant cette période, le 8 d'épée comme énergie. Le passé le plus récent ici, c'est le 6 de denier, ce qui vous couronne durant cette période-là, et le roi de coupe. Le futur ici, pour vous. Donc, pour la partie clarification, nous avons le reine de denier comme énergie qui me parle éventuellement de stabilité, le fait aussi de se stabiliser durant cette période-là. Beaucoup d'entre vous souhaitent entreprendre durant cette période ou vous cherchez en tout cas le support pour pouvoir développer ce que vous êtes en train de créer à l'heure d'aujourd'hui. Avec le roi des bâtons comme énergie, on est sur la stabilité de structure, le fait de se relier aux personnes qui ont de savoir. Le fait de structurer aussi vos idées. On est vraiment dans cette énergie de stabilité, de structure, d'avoir cet esprit créatif, de vouloir inspirer des autres et de persévérer avec courage et force. Ce qui vous traverse durant cette période est le 6 de bâton comme énergie. 6 de bâton pour moi, c'est en rapport avec votre réussite. C'est aussi en rapport avec les choses que vous avez envie de bâtir. C'est aussi en rapport avec une certaine stabilité, le fait aussi d'influencer aussi d'autres personnes, envie d'influencer. 6 de bâton en partenariat aussi en vue durant cette période. On a 2-6 aussi, reprendre des choses que vous avez commencé déjà dans le passé, reprendre des activités que vous avez commencé déjà. 2-6 comme énergie, il peut éventuellement avoir une influence assez importante avec cette carte-là, ou le fait d'avoir la nostalgie de faire quelque chose de votre enfance ou de se reconnecter avec une personne à votre passé. Mais on est vraiment sur cette partie réussite, influence, stabilité et de vouloir structurer quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire fonctionner par le passé comme énergie. Donc, en termes de votre fondation ici, on a un 8 d'épée ici, 8 d'épée, problème de communication, 8 d'épée, sentiment de blocage, sentiment d'être prise au piège, avec un roi de denier, guérison, santé, le fait de se focaliser aussi sur les choses positives que de se focaliser sur les choses négatives. Donc, changez votre façon de penser. Le passé, nous avons eu un 6 de denier comme énergie. En ce qui suit, on a un valet de bâton. Donc, c'est peut éventuellement qu'avec un 6 de denier ici, il y a eu peut-être un investissement de votre temps, de votre énergie. Vous vous êtes investi dans quelque chose. Vous avez eu le sentiment que cet investissement vous apporterait plus. Un 6 de denier ici, on parle éventuellement du fait d'avoir reçu un cadeau, le fait d'avoir reçu la générosité de la part d'une personne, une sorte de nouvelle qui vous est arrivée dans le passé, quelque chose qui vous a rendu heureuse, mais quelque chose qui vous a permis éventuellement de vous rediriger complètement différent sur ces énergies ici. On a un roi de bâton ici qui ressort ici, avec la tour comme énergie. Donc, en ayant un roi de coupe comme énergie, un roi de coupe et les tours comme énergie pour moi, en termes de tout ce qui vous entoure ici, c'est en rapport avec une certaine guérison aussi personnelle. Le fait de se guérir, le fait aussi d'être peut-être mieux calme, plus calme dans des situations, de mieux gérer aussi vos émotions et d'être diplomatique face à une personne ou face à une situation, de vouloir aussi se réinventer, de vouloir aussi se rebâtir comme énergie et de vouloir aussi se fixer aussi des objectifs à court terme et d'être dans la partie réaliste avec vos objectifs comme énergie. Le roi de coupe aussi, c'est un contentement de situation. C'est aussi le fait d'avoir affaire avec un cancer, un scorpion ou un poisson comme énergie. Mais avec la tour comme énergie, beaucoup d'entre vous sont en train de vous réinventer, en train de vivre certaines transformations, certains changements. Beaucoup d'évolutions, en tout cas, sont à avoir, en tout cas, ici, cette énergie. Dans le futur proche, nous avons ici un chevalier des deniers comme énergie. Un chevalier des deniers, pour moi, ça représente aussi l'évolution. Une évolution assez importante, ça représente éventuellement une évolution avec beaucoup de certitude. Donc, entre le mois de décembre 2020 et janvier 2021, on est vraiment sur un progrès, un 10 de coupe, le fait d'avoir aussi le soutien familial des personnes proches de vous qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous épauler. Donc, avec cette énergie, vous pouvez éventuellement compter sur des personnes qui vous sont proches. Même si par le passé, il y a eu quand même des blocages familiales ou des relations ou des rêves qui ont été mis en attente, durant cette période, vous allez pouvoir éventuellement reprendre votre vie
vie en main, lâcher prise en fait de ce qui vous a empêché d'avancer et commencer à vivre l'abondance que la vie a à vous offrir. Donc, on va tout simplement voir les oracles pour vous durant cette période ici. Nous avons les moments idéaux. Donc, ce que je vois avec cette carte, c'est que entre décembre 2020 et janvier 2021, le moment est là, le moment idéal est là pour que vous puissiez progresser, avancer et atteindre vos objectifs de vie. Le moment idéal, en tout cas, est là pour que vous puissiez éventuellement mettre en place aussi des choses que vous avez envie de mettre en place. On a la sérénité, de nouveaux objectifs, de nouvelles prospects est à l'horizon. Donc, on est vraiment sur une nouvelle chapitre, en fait, qui s'ouvre à vous durant cette période. Transformation, éveil spirituel, stabilité, structure par rapport à vos activités et évolution vers ce que vous avez envie d'évoluer. Le terme de blocage ici, même si c'est la fondation ici, j'ai le sentiment que vos pensées négatives, vous allez vouloir les laisser derrière vous. 2020 aurait transformé ou aurait permis que vous puissiez apprendre des choses. 2021, janvier 2021 va être une période nouvelle pour vous de pouvoir tout recommencer et évoluer avec plus de confiance en vous. Le message pour vous ici, travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant vos emplois actuels pour subvenir à vos besoins. Votre carrière des rêves décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc, ça veut dire que tout ce qui est relié aux carrières, aux stabilités, à vos projets de vie, on est sur une évolution durant cette période. Merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage sentimental, je vous invite à aller le découvrir sur ma chaîne. Donc, nous allons voir votre énergie générale durant cette période. Première énergie que nous avons un 9 d'épée, sauf qu'elle était tournée, toutes les cartes, un 9 d'épée. Ce qui traverse votre esprit durant cette période. Clarification ainsi, la fondation de votre période, le passé le plus récent, ce que vous envisagez au niveau énergie, donc ce qui vous entoure ici comme énergie et votre futur. Ok. Clarification de 9 d'épée comme énergie ici. J'ai le sentiment que durant cette période-là, on est sur une certaine guérison qui est nécessaire ici. D'accord? Une guérison nécessaire. Un 9 d'épée pour moi, c'est le fait éventuellement de réussir à affronter ses peurs. C'est le fait aussi de réussir à comprendre aussi les énergies qu'il y a autour de vous. Certains d'entre vous aussi durant cette période peut être aussi en train de faire face à quelques nervosités. Ça peut être aussi en rapport avec une histoire d'amour ici qui vous préoccupe énormément ou une connexion que vous avez avec une personne. Le 9 de coupe en tout cas, le 9 d'épée pour moi en tout cas parle éventuellement de quelques états, quelques changements d'humour, quelques changements d'attitude, quelques changements de comportement, quelques nervosités ou un sentiment en tout cas d'être oppressé ou un sentiment d'être dans une situation qui vous bloque et qui vous freine ou qui vous permet pas d'évoluer. Mais vous avez aussi un valet de coupe comme énergie. Je pense que c'est une période qui vous permet de trouver vos talents cachés, de aussi faire confiance à vous-même. Donc, je vous vois en tout cas apprendre à faire confiance à la personne que vous êtes. Beaucoup d'entre vous aussi vont saisir des opportunités créatives durant cette période. Et je pense que vous vous sous-estimez par le passé, sauf que durant cette période, vous saurez éventuellement comment vous faire confiance. Nous avons aussi, en ce qui vous traverse comme énergie, nous avons le 7 de bâton comme énergie. J'adore parce que le 7 de bâton montre aussi votre esprit déterminé. Ça montre aussi que vous saurez éventuellement comment faire face à n'importe quelle compétition et comment aussi faire face à n'importe quelle situation. Valet de dîner comme énergie, déterminé, progrès. Donc le progrès va être votre première préoccupation durant cette période-là. La fondation que je vois ici avec la reine de coupe aussi et les chevaliers de bâton représente aussi vos ressentis, représente aussi vos émotions, représente aussi comment vous gérez des choses autour de vous. Je vous vois en tout cas gérer des choses intelligemment durant cette période. Je vous vois en tout cas être avec une personne qui a une connexion spirituelle avec vous ou une personne que vous avez une connexion avec. Je vois aussi que vous allez faire quelques déplacements aussi importants durant cette période. Un ex de couple et le roi des deniers pour moi, c'est une nouvelle amour qui a eu lieu dans votre vie dans le passé. Une personne qui est entrée dans votre vie ou une situation qui vous a vraiment fait plaisir que vous avez vécu par le passé. Une nouvelle relation et une nouvelle amour
une nouvelle connexion ou la naissance d'une nouvelle bébé dans votre vie ou une nouvelle job, quelque chose qui vous a tellement fait heureuse dans le passé. Ce qui vous entoure ici, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile, la fin d'une période compliquée, le 9 de denier comme énergie, les opportunités financières, les opportunités professionnelles à saisir, le fait aussi de prendre soin de vous, le fait aussi de prendre soin de vos idées et le fait éventuellement d'avoir d'autres projections ou d'autres projets que vous avez avec une autre personne. Avec un axe d'épée dans le futur ici pour moi, un axe d'épée en tout cas représente de nouvelles idées, une nouvelle chapitre qui démarre pour vous. C'est aussi en rapport avec le fait de ça, avoir une bonne raisonnement, une bonne réflexion, être aussi très rationnel aussi par rapport à vos prises de décision et de arriver aussi à aller vers des choses qui vous inspirent, des choses qui vous parlent. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont chercher la réponse aux questions que vous vous posez par le passé, ou en tout cas avoir les confirmations aussi d'un projet ou d'une activité que vous avez mis en cours ici ou quelque chose que vous avez toujours voulu mettre en place. Nous avons aussi comme énergie un chevalier de denier ici. Donc un chevalier de denier pour moi c'est un investissement important de votre part. Donc je vous vois en tout cas travailler sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation amoureuse, sur un nouvel engagement, ou je vous vois en tout cas essayer d'avoir un nouvel démarrage avec une personne. Donc ici, durant cette période ici, on est focalisé sur la vérité, sur une nouvelle nostalgie, sur le fait éventuellement d'arriver aussi à se dire soi-même la vérité et le fait aussi de se donner aussi le droit de avancer vers l'avenir en étant plus confiant et de ne pas se sous-estimer. Donc plein de choses, en tout cas au niveau carrière, au niveau cœur aussi, sera réglé durant cette période ici. Donc n'hésitez pas aussi à apprendre à vous faire confiance parce que des fois vous avez tendance à vous sous-estimer ou vous avez tendance à vous bloquer aussi comme énergie. Le message d'oracle pour vous durant cette période, c'est financement fructueuse. Donc, si vous avez des préoccupations en rapport avec vos finances, votre idée est d'inspiration divine est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu ou de l'univers qui vous l'a offerte. Ne laissez pas de soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez l'accès à des sociofinancements, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. C'est exactement ce que nous avons dit tout au long de cette énergie. C'est le fait que si vous avez des soucis financiers ou des blocages au niveau de vos finances, il se peut éventuellement que vous allez éventuellement avoir une phase où vous allez poser beaucoup de questions, mais durant cette période-là, vous saurez exactement comment vaincre cette situation. Donc, on a un succès aussi dans le carrière. Donc, entre décembre 2020 et janvier 2021, je vois en tout cas un succès par rapport à votre vie professionnelle. Beaucoup d'entre vous vont avoir une sorte de promotion, une paye ou une nouvelle orientation professionnelle qui va vous plaire énormément ou une nouvelle formation. Mais le carrière va être votre plus grande priorité durant décembre 2020 et janvier 2021. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage sentimental, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne YouTube. Donc ce mois-ci, nous avons en situation générale une reine de denier, ce qui vous traverse la mort comme énergie. La fondation, c'est le 3 de bâton, le passé le plus récent ici, c'est le 5 d'épée comme énergie. Votre objectif du coup durant ce mois-ci est le 10 de denier, le futur proche ici qui revient avec un 6 de coupe. Donc, ce que je vois avec la reine de denier, pour moi, c'est un aspect assez méthodique, pratique et très réaliste de ce que je vois pour vous durant cette période-là. J'ai le sentiment qu'il y a un travail en cours, il y a quelque chose que vous allez aller vers durant le mois de décembre 2020 et janvier 2021, que vous allez en tout cas réussir à mettre en place. La reine de denier, en tout cas, c'est un accomplissement personnel. C'est aussi un accomplissement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre vous, avec l'étoile, commencent à activer en tout cas votre talent, vos dons. Vous commencez éventuellement à comprendre comment fonctionne aussi votre force intérieure. Il y aura beaucoup d'événements qui sera assez révélateur durant cette période-là. C'est vraiment une carte de guérison, d'espoir et de renouveau que je vois pour vous durant cette période. Ce qui vous traverse ici, c'est la mort, la fin d'un cycle, la fin d'une période assez compliquée. C'est éventuellement une transformation nécessaire pour vous pour que vous puissiez mettre à terre une situation. Donc, au gros changement, renaissance, c'est ce qui vous traverse. Avec le roi de denier, on est vraiment sur le fait d'être remis sur le bon chemin durant cette période-là. Donc, effectivement, gros changement important qui vous permet au jour d'aujourd'hui de mieux démarrer vos entreprises ou
peut-être vous adapter à la situation qu'il y a autour de vous. Vous allez avoir en tout cas beaucoup de soutien de vos guides, beaucoup de soutien aussi des personnes qui vous entourent. Votre fondation ici, c'est le 3 de bâton. C'est en rapport aussi avec l'avancement de vos activités, l'avancement aussi dans votre vie en général. Le 3 de bâton vient ici comme cette carte aussi qui vous permet de travailler en équipe ou éventuellement de vouloir partir en voyage, explorer quelque chose de nouveau durant cette phase-là ou prendre une décision en tout cas d'avancer vers quelque chose d'assez important. Je vois en tout cas plein de collaborations, plein de partenaires où je vois éventuellement une exploration assez importante que vous allez faire ici. Et avec le roi de coupe ici, ça va être quelque chose que vous allez faire avec un homme ou une autre personne. Mais j'ai le sentiment que vous allez être un peu plus calme, un peu plus décisif par rapport à ce que vous faites, un peu plus tolérant aussi par rapport à votre entourage. Donc, j'ai le sentiment que vous avez décidé au jour d'aujourd'hui avec le mois de décembre 2020 et janvier 2021 de mettre quelque chose vraiment à terre et de partir sur de nouvelles bases avec une personne ou dans une situation. Donc, il peut éventuellement avoir un travail que vous allez faire avec d'autres personnes en plus. Dans le passé récent comme énergie, on a ici un 5 d'épée comme énergie. J'ai le sentiment qu'un 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite que vous avez reçu par le passé, un sentiment aussi d'abus ou un sentiment aussi d'être mise de côté par des personnes qui vous est proches. Donc, si vous avez eu un patron ou une personne, la relation a été très difficile, très tendue. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'injustices aussi par le passé. Et j'ai le sentiment que vous avez eu le sentiment de vivre une certaine défaite. Et avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé. Ça vous a créé quand même des questionnements, des inquiétudes. Ça vous a aussi créé le sentiment de solitude. Et je pense que durant cette façon, vous avez peut-être appris à pardonner ou appris aussi à ouvrir votre cœur, mais à mieux analyser les événements dans votre vie. Durant cette phase-là, on a le 10 de denier ici qui ressort ici. 10 de denier, c'est toujours en rapport avec une certaine stabilité, une certaine structure. C'est aussi en rapport avec un héritage qui peut être aussi en cours. Ça peut être éventuellement un achat, un investissement par rapport à votre maison, le fait de déménager, le fait de trouver un endroit pour vivre, un endroit pour travailler ou un endroit, ou le fait de changer la décoration de votre maison. Mais j'ai le sentiment que les 10 de denier, en tout cas, représentent une certaine stabilité que vous allez réussir à obtenir durant cette période-là. À avoir aussi, on a aussi le 7 d'épée comme énergie qui vient clarifier cette énergie ici. Et j'ai le sentiment que vous allez essayer cette fois-ci de tout apprendre, tout savoir, de ne pas relier aussi votre connaissance sur quelqu'un d'autre, vous voyez, d'être vraiment indépendante et d'arriver aussi à faire confiance à votre instinct tout en essayant de savoir comment discerner du faux et du vrai. Donc, je pense qu'avec un 7 d'épée, vous allez être légèrement méfiant par rapport à vos finances ou être dans la gestion de vos finances ou être dans la gestion de votre relation avec d'autres personnes et être dans une certaine gestion en général. En tout cas, durant cette période-là, on a le 6 de coupe comme énergie, on a les cavaliers d'épée ici. Et je pense que le mois de décembre 2020 et janvier 2021 va être une période où c'est vrai qu'on a cette nostalgie d'enfance où on peut avoir tendance à repenser à tout ce qui a été difficile émotionnel, tout ce que vous avez vécu. Vous allez clôturer la fin de l'année avec cette guérison aussi de votre enfant intérieur, cette guérison émotionnelle, ces bagages émotionnels que vous avez portés sur vous durant un certain temps et de vous libérer de ça. Mais je vous vois aussi recontacter un ancien ami, recontacter aussi un ancien collègue ou revoir une personne de votre passé. En tout cas, on est sur une réconciliation au niveau de votre situation familiale, proche ou amicale. Et je vous vois aussi maîtriser votre don au mieux avec le chevalier d'épée comme énergie qui ressort ici. En tout cas, le chevalier d'épée pour moi montre que vous allez avoir cette faculté à pouvoir diriger les autres personnes, à utiliser aussi votre logique, à être très direct aussi dans vos actions, donc très précis dans ce que vous faites. L'oracle, le message d'oracle que je vois pour vous ici durant cette période est détoxication des amitiés. C'est exactement ce que je vois ici. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne votre association et votre relation. Choisissez de passer du temps avec les gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et je pense que c'est exactement les énergies que vous allez réussir à comprendre. Vous allez réussir à vous détoxifier aussi des personnes toxiques, éliminer aussi des situations toxiques, guérir aussi de cette situation et arriver aussi à permettre que le flot d'abondance puisse couler
correctement dans votre vie. Donc l'étoile vient en tout cas ici pour vous faire savoir que durant ce voyage, un long voyage vous amènerait reconnaissance. Donc je vois en tout cas beaucoup de reconnaissance que beaucoup d'entre vous arrivera à obtenir durant cette phase. Donc plein de grandes choses en tout cas sont à prévoir durant cette période. En tout cas l'étoile représente vos espoirs, vos rêves. Ça représente tout ce que vous avez toujours voulu aussi obtenir, les Gémeaux. Donc ce que nous avons ici, c'est un symbole de pouvoir. Donc ici nous avons comme énergie créer un symbole autour de votre maison, un symbole avec vos intentions, et ces intentions se manifestera dans votre réalité. Merci, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas aussi à regarder votre tirage sentimental sur ma chaîne, pour ceux qui sont intéressés par le plan sentimental. Donc, on va commencer avec un mini tirage pour cette période exacte. Oh, il y a eu plein de choses qui... On a un 5 de bâton qui est sorti et on a un 5 de bâton pour moi, c'est en rapport aussi avec quelques rivalités. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui a créé de la tension ces derniers temps et j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont vécu cette situation en étant en tout cas sur la défensive sur la situation. Donc, situation durant cette période ici, nous avons l'ermite. L'ermite pour moi, c'est le fait de s'éloigner, c'est le fait aussi de chercher plus de clarté, c'est aussi le fait aussi de se focaliser sur votre développement personnel, d'accord? Avec la clarification, nous avons aussi le jugement comme énergie, un éveil spirituel, une appel en tout cas à faire quelque chose de complètement différent. Donc, beaucoup de cancers s'orientent vers de nouvelles directions. J'ai le sentiment que vous allez aussi faire la rencontre d'une personne qui va vous apporter beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de compréhension sur ce qui se passe autour de vous actuellement. En ce qui vous traverse comme énergie, nous avons ici un chevalier d'épée en énergie et un chevalier d'épée en envers pour moi, c'est le fait aussi d'être dans l'imagination assez souvent. C'est le fait aussi de rêver des choses. Donc, un esprit assez rêveur durant cette période, un esprit assez rêveur, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre des choses clairement, ou vous avez peut-être eu face à une personne qui était très rêveur dans votre vie, une personne que vous devez vous méfier d'eux. Avec le 6 de denier aussi qui ressort dans cette énergie, c'est aussi en rapport avec les finances, c'est aussi en rapport avec le fait de payer quelque chose, de régler en dette, ou de vous libérer en tout cas d'une dette qui a eu des influences en tout cas sur la situation que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. La fondation que je vois ici avec les reines d'épée pour moi, c'est votre curiosité, c'est aussi des décisions instinctives que vous allez réussir à mettre en place. Je vous vois en tout cas vous imposer un peu plus sur le secteur familial. C'est si vous allez vous imposer ou c'est si vous allez vous affirmer par rapport à une personne. Et avec les 10 de coupe comme énergie, c'est juste simplement cette connexion que vous avez envie de rétablir avec vos enfants, avec des personnes qui vous sont proches, avec vos familles, avec votre le soutien en tout cas qui est nécessaire ici. Donc avec la reine d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez réussir à vous exprimer, même s'il y a eu des tensions auparavant, vous allez réussir quand même à dire ce qui est dans votre cœur. Par rapport au passé, le passé pour moi c'est le 6 d'épée comme énergie, donc besoin de prendre votre distance, besoin aussi de vous éloigner ou il se peut aussi que vous avez changé aussi de maison, de location, d'endroit d'habitation, mais je pense qu'il y a eu en tout cas un changement de direction dans le passé. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous étaient dans une certaine transition par le passé, une transition qui vous a permis éventuellement d'améliorer vos compétences. Donc, une formation aussi sera quelque chose ici, ou un diplôme sera quelque chose que vous allez envisager de terminer ou de mettre en place durant cette période. Donc, je pense qu'une un déplacement ou le fait de mettre fin à un contrat ou de vous éloigner d'un endroit vous a permis éventuellement d'avoir une meilleure vue en fait sur ce que vous voulez réellement. Et en termes d'objectifs, durant cette période, nous avons un roi de coupe comme énergie et une reine de denier. Donc, deux personnes vont avoir un impact assez important pour vous. Deux personnes entreront dans votre vie durant ces deux périodes et ils auront un impact pour vous. Et pour la première personne, c'est un roi de coupe, une personne curieuse, gentille, très sage. Quelqu'un qui ne dit pas forcément le sentiment, quelqu'un qui est assez... quelqu'un qui est un peu distant, quelqu'un qui est curieux par qui vous êtes. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez avoir une façon un peu plus diplomatique aussi d'agir aussi par rapport à cette personne. Et l'autre personne, c'est la reine de denier comme énergie. Je pense qu'il peut éventuellement avoir une collaboration, un partenariat où il se peut que vous allez peut-être donner...
vos avis ou vos créations à une personne qui vous permettrait éventuellement d'avoir les meilleures compétences pour pouvoir officialiser cette démarche de création que vous envisagez ici. Et si c'est une personne qui compte énormément pour vous au niveau cœur, c'est quelqu'un en tout cas qui vous voit heureux ou heureuse. En termes d'énergie pour le futur, on a un chevalier de deniers et un valet d'épée comme énergie. Je pense que les conseils que je verrai ici avec cette énergie avec un chevalier de deniers, c'est qu'on veut que vous appreniez à faire confiance un peu plus en vous. Vous avez besoin de faire confiance aussi à vos rêves, à vos objectifs. Restez réel parce que l'aspect rêveur peut être aussi une distraction pour vous de voir des choses clairement. Avec le chevalier de deniers, en tout cas, on est sur un progrès. Peut-être un progrès lent, mais un progrès sûr. Un progrès qui vous permettra en tout cas d'atteindre les objectifs que vous avez ou vous envisagez d'atteindre. Et avec le valet d'épée comme énergie, il y a cet aspect des fois, il faut arriver aussi à utiliser aussi l'aspect mental, mais aussi l'aspect cœur. Donc, il peut aussi y avoir des vérités qui soient révélées aussi pour vous durant cette période-là. Au niveau de votre oracle, ici, en termes de message, nous avons suppression des obstacles et des blocages. Et cela est écrit: votre bon travail sur les plans personnels et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter des anciens obstacles, ceux qui sont là. Et les blocages ont disparu. Votre projet va désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flotte d'abondance continue de couler. On a bien compris, vous avez bien compris, suppression de blocage, d'obstacles et de blocages. Donc, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter des anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller vers de l'avant. Utilisez un sentiment, cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer de ce flotte d'abondance continue de couler. Nous avons aussi en termes d'énergie, ici, ça veut dire que c'est très important de ne pas masquer vos émotions, vos sentiments ou ce que vous voyez de certaines choses. On veut que vous vous exprimez réellement. On ne veut pas aussi que vous soyez dans une certaine rivalité ou dans une certaine... Attention aussi à ce que vous mangez parce que beaucoup d'entre vous, pour pouvoir cacher vos émotions, vous pourrez vous sombrer dans la nourriture, dans l'alimentation. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous voudraient perdre du poids, donc faites gaffe par rapport à ça et vraiment rendez-vous compte en tout cas par rapport à votre santé et respectez aussi votre santé. C'est ce que je vois ici. Ne cachez pas votre véritable besoin et désir, mais attention, si vous vous alimentez, essayez de mettre à terme à ça. D'accord? Et nous avons aussi une vie, l'amour heureuse. Et ce que je vois ici, c'est le fait aussi d'avoir des partenaires, des amis et d'avoir en tout cas toutes les personnes nécessaires pour vous soutenir dans votre parcours et dans votre cheminement. Merci beaucoup, je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Bye! Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre ainsi que janvier 2021. Donc dans ce tirage, nous allons voir l'ensemble des informations, prédictions et détails de tout ce que vous devez savoir durant cette période. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage sentimental, je vous invite à le découvrir sur ma chaîne. Situation du mois pour vous, nous avons la reine de coupe comme énergie, ce qui traverse cette énergie. Nous avons le 4 de bâtons en énergie. La fondation pour les lions ici représente la reine de denier. Le récent passé représente le roi de bâtons comme énergie. Tout ce qui vous entoure comme énergie au-dessus et ce que je vois en étant une énergie qui... se réalise et aussi en rapport avec les résultats, donc le futur proche. Donc, pour clarifier la reine de coupe comme énergie qui ressort ici comme une questionnement émotionnel durant cette période. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les lions en tout cas, se focalisent par rapport à une relation, par rapport aussi à un projet, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui a l'air d'attirer beaucoup votre attention en énergie, quelque chose que vous avez envie de réaliser, quelque chose qui vous plaît énormément. La reine de coupe comme énergie, en tout cas, correspond à cette attention, cette énergie hyper attentionnée, hyper tendre, hyper douce. C'est aussi une énergie très spirituelle, le fait aussi de savoir lire dans les gens, le fait aussi de savoir aussi ressentir des choses de point de vue émotionnel. Donc, il y aura beaucoup de situations émotionnelles aussi à clarifier, et spécialement aussi avec une autre personne qui est du signe de Bélier, Lion ou Sagittaire, ou tout simplement
J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les lions, durant cette période, vont se focaliser sur votre esprit créatif, votre enthousiasme et aussi le courage, en tout cas, de pouvoir bâtir quelque chose de plutôt constructif. Donc, il y aura beaucoup de construction sur l'aspect émotionnel pour vous. Nous avons aussi, par rapport à ce qui vous traverse, nous avons 2 4. Donc, un 4 de bâton et un 4 d'épée comme énergie. Et en regardant un 4 de bâton comme énergie, c'est aussi un rapport avec l'aspect familial, c'est aussi un rapport avec la famille, vos amis, des choses que vous avez aussi envie d'accomplir. Je vous vois en tout cas être énormément sur le retrait par rapport à un membre de votre famille ou par rapport à un proche. C'est comme si vous êtes dans le retrait, vous êtes dans une certaine observation de cette personne. Vous engagez pas trop en tout cas dans des planifications ou dans des discussions avec cette personne. Moi, je pense qu'il peut y avoir une réconciliation, mais durant cette période en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été fait à votre égard et vous avez envie de vous retirer durant un certain temps pour mieux analyser la situation. La reine de denier en tout cas vient par rapport à votre fondation et le 3 de coupe comme énergie. Donc la reine de denier pour moi c'est plutôt une énergie stable, d'accord? Quelqu'un en tout cas qui avance, quelqu'un qui est dans la plénitude comme énergie, quelqu'un qui s'occupe de elle. Donc c'est vraiment l'énergie que je vous vois bâtir durant cette période. C'est de savoir aussi focaliser aussi sur vos intérêts personnels. Le 3 de coupe pour moi en tout cas représente votre échange durant cette période là. Donc, il va y avoir en tout cas beaucoup de choses que vous allez vouloir célébrer durant cette période. Donc, ça peut être éventuellement un mariage, une union ou célébrer en tout cas l'ouverture de votre entreprise ou l'ouverture aussi de votre cœur. Mais le 3 de coupe pour moi, c'est en rapport avec votre cercle amical. Donc, il va y avoir aussi des changements là-dessus. Par rapport au passé récent pour moi avec la reine de bâton aussi, il représente des attentes. Avec le 7 de denier, vous attendez des résultats par rapport à quelque chose ou vous attendez en tout cas que quelque chose puisse avancer pour vous. Avec le 7 de denier comme énergie ici, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de délais, beaucoup d'attentes, beaucoup de choses que vous avez investi par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et ça vous a mis en tout cas dans une période en tout cas d'hésitation et des questionnements. Aujourd'hui, par rapport à ce qui vous entoure, nous avons le diable comme énergie ici et je pense que le diable aussi représente une personne en tout cas dans votre vie, quelqu'un en tout cas ou quelque chose ou en rapport aussi avec une certaine addiction. Certains d'entre vous aussi peut être en train de régler une addiction que vous avez, peut-être couper d'une mauvaise habitude, couper aussi d'une personne très toxique dans votre vie. Ça peut être aussi en rapport avec votre peur aussi de manquer, votre peur aussi de ne pas arriver à souvenir à votre besoin. Il peut aussi y avoir des choses que vous êtes en train de clarifier de votre vie. Je pense que c'est en rapport avec une habitude toxique, une alimentation toxique ou une amitié, en tout cas une personne toxique. Je vous dirais de faire attention par rapport à une reine d'épée, Gémeaux, Balance ou Verseau. Cette personne n'a pas forcément tout votre intérêt en main. C'est une personne en tout cas qui est assez vicieuse, quelqu'un que vous devez questionner ou quelqu'un que vous devez faire attention à. Il peut aussi avoir quelques tensions entre vous et cette personne durant cette période-là. Mais j'ai le sentiment que vous avez l'air d'être hyper, je dirais encore, prêt ou prête à prendre des bonnes directions, prendre des bonnes décisions et arrêter de revenir en arrière aussi sur des décisions que vous prenez. Donc, durant cette période ici, on a le 6 d'épée comme énergie. 6 d'épée pour moi, c'est une rite de passage, aussi en rapport avec une certaine transformation aussi qui est nécessaire. C'est une carte en tout cas qui nous parle éventuellement de d'amélioration, que les choses vont s'améliorer. C'est aussi un message de votre guide pour vous dire que les choses améliorent, les choses changent. Une transition, en tout cas, a l'air d'être nécessaire pour que vous puissiez enfin vous retrouver dans cette stabilité que vous cherchez à vous retrouver dans. Et avec le 5 de denier comme énergie, il peut aussi avoir des questionnements, en tout cas, sur l'aspect financier. Mais vos guides, en tout cas, veulent que vous sachiez que les choses vont s'améliorer, les choses iront bien. Et si jamais, en tout cas, vous avez perdu une personne, vous avez perdu une situation, tout ira bien. D'accord? C'est une carte qui vous dit, en tout cas, qu'il va y avoir une rite de passage qui risque d'être compliqué au départ, mais tout cela va s'arranger. Donc, je vais tout simplement voir pour vous, du coup, le message d'oracle pour cette période pour vous. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura plus d'abondance dans votre vie. C'est les résultats de votre attention sur ce qui est positif. Vous voyez, les résultats de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance. Donc, c'est exactement ce que je vois ici, divin. Continuez votre excellent travail. Donc, une augmentation, une promotion peut être en vue durant cette période ici. Des messages d'oracle aussi. On veut que vous sachiez aussi que vous avez une amulette, d'accord? Vous êtes en sécurité de toute blessure ou de toute difficulté. Vos guides veulent que vous sachiez que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc, peu importe les détresses, les difficultés, vous allez vous en sortir, d'accord? Ne restez pas fixé sur cette énergie négative, en fait, qui essaye
aussi de vous distraire. Et nous avons aussi le dragonfly, ça veut dire que amène la lumière dans ce monde. Donc beaucoup d'entre vous en tout cas vont fixer un objectif et vous allez faire le nécessaire en tout cas pour atteindre ces objectifs avec énormément de réussite, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide, je vous souhaite plein d'amour. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage pour tirage sentimental pour cette période-là, je vous invite à aller le découvrir sur ma chaîne. Donc c'est parti pour votre mois. Nous avons ici une reine de denier en envers comme énergie. On sait qui traverse, nous avons une 5 de coupe comme énergie ici. La fondation de votre énergie représente le pape. Le passé le plus récent représente le 8 de denier de vierge. Ce que vous envisagez aussi durant cette période-là et les énergies qui vous entourent. Le magicien comme énergie, votre futur proche aussi. Et ainsi que message ici, c'est le 8 de bâton. Quelques clarifications par rapport à cette énergie ici. La reine de denier qui est en envers ici représente aussi le chariot comme carte. Ce qui traverse représente le soleil, l'as de coupe comme énergie, le 8 de coupe. Tout ça, c'est juste simplement pour clarifier en fait les énergies que nous avons face de nous. D'accord? Donc, avec la reine de denier qui ressort ici en envers comme énergie, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les vierges, sont dans une période aujourd'hui où vous devez prendre une décision, en tout cas assez importante, par rapport à votre famille, par rapport à vos finances aussi, par rapport à votre santé. Certains d'entre vous ont le sentiment de ne pas être hyper centré par rapport à vos objectifs. Il y a plein de questionnements par rapport à la direction que vous devez suivre. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de remises en question. Beaucoup d'entre vous peut être aussi dans une phase où vous vous séparez d'une personne, ou vous vous éloignez d'une personne, ou vous avez le sentiment d'avoir perdu en tout cas une offre assez importante qui aurait pu vous permettre de progresser. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui a eu en tout cas un effet ou quelque chose qui a freiné votre évolution ici. Donc, il se peut aussi que vous êtes dans une phase aussi où vous êtes en pleine orientation professionnelle, en pleine décision par rapport à votre orientation professionnelle et que vous ne savez pas exactement quelle direction prendre. Ce que j'aime avec le chariot qui vient aussi comme une carte positive, c'est qu'elle vous amène aussi cette action, ces changements, les équipements nécessaires aussi pour véhiculer aussi vos idées, ce que vous allez réussir à faire entre décembre 2020 et janvier 2021. Donc même si vous avez le sentiment d'être dans une énergie assez stagnante, on attend de quelque chose, vous allez avoir les ressources nécessaires pour véhiculer aussi vos idées. On sait que vous traversez ici, c'est le 5 de coupe en énergie ici. Et cette énergie vient comme d'un sentiment en tout cas de regret. D'accord? C'est un sentiment aussi de ne pas être à votre juste place, de ne pas aimer ce que vous faites. C'est un sentiment aussi de perte que je vois ici. Mais avec le soleil comme énergie, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin d'affronter aussi ces sentiments pour pouvoir éventuellement travailler sur une lâche prise. Donc, le soleil en tout cas peut représenter quelque chose de très lumineux, une vérité qui se révèle et une vérité en tout cas qui a l'air d'être nécessaire pour vous. La fondation de votre énergie et le pape comme énergie, j'adore parce que le pape pour moi représente aussi des signatures, des contrats qui seront aussi assez importantes à mettre en place ici. Donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir une certaine évolution positive ici. Certains d'entre vous aussi vont prendre des décisions assez importantes à l'égard de votre union, de votre mariage ou de votre union de vie avec les personnes qui vous entourent. Mais je vois aussi un mariage, une proposition de mariage, une sorte de nouvelle relation qui démarre ici avec un signe de taureau, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui veut un sincère engagement avec vous. Je vois en tout cas un certain accomplissement personnel que je veux voir réaliser au cours de cette période-là. Et par rapport au passé, le 8 de denier en tout cas représente aussi la formation, ça représente aussi votre énergie à dédier sur quelque chose, à s'investir sur quelque chose. Donc il se peut que par le passé, vous avez fait une formation, vous avez eu envie aussi ou l'idée de faire un projet à deux avec d'autres personnes ou de créer quelque chose qui peut toucher un certain nombre de personnes. Je peux tout simplement, quand par le passé, vous avez fait beaucoup de travail aussi sur vous. Et avec le 3 des bâtons comme énergie, vous avez en tout cas appris à travailler aussi avec le flow de certaines choses et de laisser les choses aussi se mettre en place tout naturellement. Aujourd'hui, votre projection avec les magiciens et le roi d'épée pour moi, c'est vraiment la concrétisation. Et le roi d'épée aussi vient aussi avec votre côté intellect, votre force de décision aussi.
votre capacité aussi à analyser, à comprendre des choses, à saisir des choses, à bien articuler aussi des choses, votre justesse en énergie. Et avec le magicien ici, pour moi, il y a une certaine force aussi dans vos actions. Donc, il y aura beaucoup de manifestations positives pour vous ici. Donc, le message ainsi que l'ensemble d'énergie qui représente le futur proche ici, c'est le 8 de bâton ici. Donc, le 8 de bâton, pour moi, en tout cas, revient en tout cas sur cette énergie d'avancement, évolution, de nouvelles positives qui doivent arriver. Donc, il peut y éventuellement avoir un message importante que vous allez recevoir durant cette période. Cette message aussi peut être un message qui vous permettrait d'entrer dans un certain renouveau, dans une certaine retrouvaille avec votre vous supérieur et dans une certaine clarification ou clarté aussi par rapport à ce que vous cherchez aussi à comprendre, dans un certain discernement. J'ai le sentiment qu'il va y avoir en tout cas une évolution ou un message ou un avancement en tout cas positif qui sera pas forcément facile au départ parce qu'il y aura beaucoup d'efforts de votre part, mais ça sera éventuellement satisfaisant aussi sur l'aspect présent et dans l'aspect aussi futur. Le message d'oracle pour vous ici, c'est que nous avons ici, c'est affronter vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs de succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous, libérez de vos peurs cachées en les examinant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà lutté avec le doute de soi et ils se sont libérés. Donc, c'est vraiment le fait éventuellement d'affronter certains sentiments aussi pour pouvoir se libérer de ces sentiments. Et finalement, nous avons des ravins comme énergie. Nous avons cette énergie qui nous parle de, à travers l'ombre, nous entrons aussi dans une nouvelle horizon. Donc, il va y avoir une phase où vous allez travailler aussi avec votre énergie, votre ombre, votre énergie spirituelle. Il y aura des phases qui auront l'air d'être difficiles que d'autres, des phases qui auront l'air d'être compliquées que d'autres. Mais toute cette phase, en tout cas, vous amène éventuellement à une certaine renaissance nécessaire. Donc, on veut éventuellement que vous suivez votre étoile mystique. Ça veut dire que cette étoile mystique aussi vous apporte aussi une certaine harmonie dans votre vie familiale et dans votre relation. Donc, il y a quelque chose de magnifique durant cette période qui sera éventuellement à apprendre ou à savoir ou à découvrir. Sauf que, comme certaines choses ont l'air d'être un mystère pour vous, il se peut éventuellement que vous pourrez avoir des sentiments d'être contre le temps, mais le temps, en tout cas, vous apporte dans une certaine fluidité. Donc, suivez votre cœur et suivez aussi les signes de l'univers. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de balance. Donc, allons-y pour comprendre les énergies pour vous. N'hésitez pas aussi à regarder votre tirage sentimental sur ma chaîne si vous êtes intéressé par la partie love et sentimentale. Donc, situation durant 7 mois pour vous, c'est l'ermite comme énergie. Votre fondation ressort comme un 6 de denier comme énergie. Le passé le plus récent ici ressort comme un 5 de bâton comme énergie. Au-dessus de vous ou des énergies qui vous entourent, ou que vous allez chercher en tout cas à mettre en place, c'est les 4 de coupe. Le futur le plus proche, ce qui correspond aussi à un message est là, ce qui traverse votre énergie et le roi de coupe comme énergie. Clarification par rapport à ces énergies ici. Avec l'ermite, nous avons une reine de denier en envers. Avec le roi de coupe qui traverse les 3 de coupe. Avec le 6 de denier, nous avons le soleil. Avec le passé en 5 de bâton, nous avons l'empereur. Au-dessus de vous qui représente le 4 de coupe, nous avons la justice. Et le futur proche ainsi que le message, c'est que nous avons le 6 d'épée comme énergie. Donc, en regardant ce message, l'ermite pour moi ressort comme cette envie en tout cas de se retirer. Il y a cette énergie de retirer pour gagner en clarté, pour gagner en vision. Il y a aussi cette partie d'éducation, d'apprentissage que je ressens ici, mais j'ai le sentiment en tout cas que certains d'entre vous voudraient faire de nouvelles formations, apprendre de nouvelles métiers, s'intéresser en tout cas aux nouveaux sujets durant cette période.
Pour d'autres d'entre vous, en tout cas, c'est vraiment le fait de se retirer, en tout cas pour se redécouvrir spirituellement, physiquement et sur plein d'autres choses. Il y a une certaine élévation spirituelle que je veux voir rechercher. Et avec la reine de denier, c'est aussi en rapport avec une certaine guérison suite à une situation familiale, situation aussi au niveau de vos couples, au niveau de votre relation sentimentale, situation aussi au niveau de la personne que vous êtes devenu au jour d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir beaucoup de besoins, en tout cas de solitude, d'éloignement, de retrouver vers le soi pour mieux comprendre des choses en fait qui se passent dans votre vie comme énergie. Et à savoir aussi que beaucoup d'entre vous aussi ont eu des sentiments qu'il y a eu des erreurs commises dans le passé que vous n'avez pas envie de répéter. Donc, cette énergie, en tout cas, vous amène à bien regarder en détail les erreurs, le cheminement que vous avez pris et voir si cela correspond à la personne que vous êtes en train de devenir. On sait qui vous traverse ici, c'est que nous avons un roi de coupe comme énergie. Donc, il y a une partie de calme que je vois aussi aller vers durant cette période ici. J'ai eu les sentiments que vous avez eu l'impression aussi d'avoir affaire avec une personne qui est assez distant émotionnellement, quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à s'ouvrir totalement par rapport à votre connexion, votre relation, ou ce peut éventuellement que vous avez eu aussi affaire avec beaucoup de sujets, en tout cas émotionnels, et c'est aussi en rapport avec un ami, une personne qui vous est proche, c'est quelque chose en tout cas qui vous a énormément intrigué. Par rapport à votre fondation, nous avons le 6 de denier et le soleil, et franchement, le 6 de denier aussi peut parler d'héritage aussi, ça peut aussi parler aussi des dettes, des crédits, des démarches administratives que vous prévoyez aussi de faire. C'est aussi en rapport avec des associations de dons créatifs ou humanitaires que vous allez réussir à mettre en place durant cette période ici. Le 6 de soleil aussi revient comme le fait aussi d'être enfin dans votre destin et d'être reconnu ou d'être aussi payé à votre juste valeur. Donc, on est vraiment sur, après cette guérison émotionnelle que vous avez vécue par le passé et autres, on est maintenant sur le retrouvail vers le soi et l'évolution nécessaire dont vous méritez. Donc, on est sur beaucoup de reconnaissance importante durant cette période qui a été nécessaire. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, a eu à travailler énormément avec le passé et enfin, les choses se stabilisent. Nous avons aussi que par le passé, il y a eu aussi le 5 de bâton comme énergie et l'empereur. Et le 5 de bâton pour moi revient comme une carte de rivalité en fait, ça revient comme une carte aussi de violence, de challenge, ça revient aussi comme une carte aussi de difficulté aussi à affronter certaines personnes. Il y a eu peut-être des désagréments, des situations assez désagréables, des conflits avec autres, avec la famille, avec le père, avec le frère, avec des personnes très proches de vous. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions par rapport à ces personnes dans votre vie. Il y avait beaucoup de rigidité en tout cas et beaucoup de complications par rapport à cette situation. Alors qu'aujourd'hui, avec les cartes de coupe comme énergie, même si c'est vrai que les cartes de coupe, c'est vraiment cette notion de être dans un certain sentiment de ne pas être honorer ou être aimé parce qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui a l'air de vous déplaire ici émotionnellement, il y a quelque chose qui a l'air d'être soudain pour vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas l'air de voir devant vous. Et la justice comme énergie ici, c'est en rapport avec des actions que vous devez mener, c'est en rapport aussi avec des décisions que vous devez faire ici. Donc si vous êtes dans une certaine procédure de divorce ou de séparation ou une verdict qui doit tomber, je pense qu'au départ, la verdict ne va pas forcément tomber à votre faveur et risque d'avoir en fait des compromis ou des difficultés ici par rapport à cette procès ou par rapport à cette démarche ici, parce que j'ai le sentiment en tout cas de vous voir. Je veux juste clarifier cette énergie. Ah, donc c'est peut-être éventuellement des verdicts qui concernent aussi vos enfants, qui concernent aussi votre envie aussi d'avoir des enfants ou qui concerne une personne qui a l'air d'être très immature aussi dans votre vie. J'ai le sentiment de pouvoir régler ces problèmes avec cette personne. En regardant aussi dans le futur proche, nous avons aussi le roi d'épée et le 6 d'épée. Le roi d'épée vient comme votre guide qui sera aussi vous assister durant ce passage-là, durant cette phase-ci. Votre guide a besoin que vous soyez dans le flux de chaque situation. Votre guide a besoin que vous arrêtez de fixer aussi vos yeux en arrière et commencer à regarder ce qu'il y a en face de vous, ce qu'il y a devant vous. Le passé n'a plus sa place aussi dans votre vie et qu'il est temps au jour d'aujourd'hui d'apporter une énergie un peu plus paisible aussi dans la situation. Il est temps aussi d'être dans une certaine éthique aussi par rapport à votre objectif de vie. Et il est temps aussi d'arrêter de se comparer à d'autres personnes ou arrêter aussi de se bloquer aussi dans le mental. Le 6 d'épée pour moi, c'est vraiment une amélioration, c'est un mouvement vers de l'avant. Et j'ai le sentiment que votre guide a besoin que vous soyez honnête avec vous-même. Donc, il va y avoir une conversation honnête à avoir avec une personne ici. Le message d'oracle que je vois ici, c'est poser un geste. C'est exactement ce que je vois ici.
Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous le ferez se déployer comme les fleurs dans un jardin luxuriant. Donc, posez un geste, faites quelque chose. Vous avez envie de réussir quelque chose, commencez à faire quelque chose durant cette période-là. Et on veut aussi que vous sachiez que vos secrets aussi sont gardés. Vos secrets aussi sont en sécurité. Donc, si jamais éventuellement vous avez des sentiments que vous devez faire des choses durant cette période-là, ne partagez pas cet objectif avec d'autres personnes. Essayez de le concrétiser avant de dire ça à d'autres personnes parce que il se peut que vous allez penser faire confiance à quelqu'un et cette personne va tout simplement saboter aussi ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, si vous avez des idées en tête, gardez-les pour vous jusqu'à ce que vous l'avez réalisé avant de partager avec des personnes qui y a autour de vous. La persévérance, en tout cas, c'est une clé importante pour vous. La motivation et de continuer à avancer, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on veut, durant cette période, que vous soyez dans la persévérance et que vous faites confiance à l'univers. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous apporte beaucoup plus de réponses. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. Pour toutes les personnes qui souhaitent regarder le tirage sentimental, vous avez toutes les informations sur ma chaîne YouTube. Vous verrez votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne. Ok, donc c'est parti pour vous, mes chers signes de Scorpion. Situation du mois pour décembre 2020 ainsi que janvier 2021, donc de période. Nous avons les 2 de denier comme énergie. Ce qui traverse cette énergie, c'est un axe d'épée. La fondation durant cette période ici, c'est le diable comme énergie. Le passé durant cette période, nous avons le 3 de coupe ici. Ce qui vous entoure ou ce que vous allez vers. Nous avons aussi le 7 de coupe, le futur proche et aussi les messages pour vous. Donc, on va juste faire quelques clarifications par rapport à tout ce message. Les 2 de denier avec, nous avons le 10 de denier, ce qui vous traverse, axe d'épée, 5 de coupe, le diable comme énergie en fondation. Nous avons eu 3 cartes qui sont ressorties. Le passé, la prêtresse avec le 3 de coupe, le 7 de coupe avec le 8 de denier et le message ainsi que le futur proche. Nous avons ici le 9 de bâton comme énergie. Donc, on va essayer de tout simplement mettre les cartes en place pour que vous puissiez bien observer vos cartes et voir les énergies qu'il y a. Donc, première chose que je vois ici, c'est que nous avons ici un 2 de denier comme énergie et un 2 de denier ressort aussi comme des multiples directions à prendre. Ça représente aussi les 2 choix, d'accord? C'est le fait aussi de peser le pour et le contre durant le mois de décembre et janvier 2021. Donc, c'est le fait de poser le pour et le contre par rapport à une décision professionnelle. C'est toujours en rapport avec la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous allez éventuellement être dans une phase de décision, une phase aussi de choix, le fait aussi de poser des pour et le contre par rapport à une personne ou le fait aussi de vous recentrer aussi par rapport à une personne aussi dans votre vie. En tout cas, je vous vois être dans des multitudes de responsabilités, des multitudes aussi de directions. Avec le 10 de denier ici, c'est en rapport aussi avec votre famille, c'est aussi en rapport aussi avec, il se peut aussi que beaucoup d'entre vous, des scorpions aussi, sera en train de prendre votre retraite aussi durant cette période et que durant cette période ici, ça peut être éventuellement beaucoup de choses qui vous sensibilise émotionnellement. Vous pourrez éventuellement avoir des questions, des doutes par rapport à cette retraite, comment des choses peuvent se passer. Mais j'ai le sentiment en tout cas que votre énergie a l'air d'être sur 2 endroits, sur 2 personnes, sur 2 situations. On sait qui vous traverse ici comme énergie représente aussi l'axe d'épée comme énergie et ça représente aussi les décisions mentales, la clarté, le fait de savoir quoi faire dans une situation, le fait aussi de savoir éventuellement prendre une décision. Et avec un axe d'épée et un 5 de coupe, j'ai le sentiment que certains d'entre vous risquent de prendre des décisions qui déplaira certaines personnes de votre entourage ou certaines personnes qui vous ont proches. C'est des décisions en tout cas qui risquent d'amener un sentiment de guerre avec cette personne-là ou un sentiment en tout cas de ne pas être suffisamment aimé par ces personnes-là. Il peut y avoir en tout cas un choix que vous allez faire ici qui risque de faire repousser une personne ou qui risque de faire agir une personne contre vous ici. Avec la fondation que je vois ici, on a le chariot. Même si je vois aussi une entrée d'argent financier pour vous, hein. Je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais il devait y avoir une grosse rentrée d'argent ici. En termes de fondation ici, nous avons le chariot, le valet de bâton, le diable comme énergie et je pense que le diable
diable aussi vient comme votre peur aussi, vient aussi comme cette énergie qui se focalise sur vos insécurités, vos pulsions aussi. Ça représente aussi le fait aussi de faire un travail sur vos dépendances affectives, les dépendances aussi que vous avez aussi au sein de la part d'une personne ou de sur une situation. C'est aussi une carte qui vous amène aussi à vous libérer aussi de certaines manipulations aussi que vous avez pu vivre dans cette situation et d'aller vers une sorte de reconstruction personnelle. Donc, j'ai le sentiment qu'il se peut aussi que vous risquerez de prendre une décision de manière aussi très égoïste, mais je pense que cette manière égoïste aussi, c'est un rapport aussi avec tout ce qui s'est déjà passé aussi entre vous et cette personne. Donc, votre but ici, ce sera éventuellement de véhiculer quelque chose, d'évoluer en fait vers autre chose, d'être dans une énergie de confiance et de ne plus être dans ces insécurités. Par le passé, la prêtresse pour moi ressort comme une situation mystérieuse, quelque chose qui a été fait à votre encontre. Je pense que la prêtresse et les trois de coupe, c'est vraiment une trahison par une amie très proche, ou c'est aussi en rapport avec des sentiments secrets que vous avez aussi pour une personne, ou des choses aussi que vous ressentez mais vous n'arrivez pas forcément à exprimer parce que vous avez peur aussi de décevoir ou de faire mal à une personne. C'est aussi en rapport avec une certaine révélation que vous avez découvert par rapport à cette personne et par rapport à cette situation, mais aussi c'est aussi en rapport aussi avec des décisions que vous avez prises aussi en solo pour ne pas aussi impliquer d'autres personnes. Ici, quand on part éventuellement dans l'évolution, nous avons un set de coupe comme énergie. J'adore parce que cette set de coupe avec le 8 des deniers vous donne aussi la possibilité aussi d'avoir suffisamment d'options et de consulter aussi les oracles, de consulter aussi vos guides. Donc ici, avec cette énergie ici, je vous vois aussi consulter un expert en finance, un expert aussi en travail, un expert aussi dans le domaine de ce que vous cherchez aussi à avoir comme réponse ici. Quelqu'un qui saurait éventuellement vous apporter suffisamment d'informations et quelqu'un qui saurait aussi vous apporter aussi tout ce dont vous avez besoin par rapport à ces démarches que vous devez mettre en place ici. Donc, il peut y avoir une grande évolution importante ici. Et les amoureux comme énergie ici, ce qui représente des messages, ainsi aussi que le futur proche ici. Avec les amoureux comme carte, j'ai le sentiment qu'on voit en tout cas un retrouvaille, un partenariat avec une autre personne, une véritable connexion d'amour aussi qui se développe entre vous et cette personne. Donc, en termes de relations amoureuses, il y a une connexion d'âme sœur aussi qui démarre ici. En termes de vos activités, je vois aussi quelqu'un qui vous soutient ici ou quelqu'un qui peut vous apporter des conseils. Et je vois aussi résoudre aussi vos problèmes affectifs ou vos problèmes relationnels avec vos proches et ceux qui sont autour de vous. Je vois aussi avec le 9 de bâton comme énergie, un besoin pour vous en tout cas de prendre suffisamment de temps pour juste enlever aussi tout cet stress ou toute cette difficulté que vous pourrez ressentir ici. Je vois aussi créer une sorte de barrière importante entre vous et une personne. Je pense qu'il y a une personne qui a voulu trop s'imposer dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu une manipulation ou peut-être aussi qu'il y a eu il y a eu beaucoup de challenges et tests entre vous et cette personne. Je vous vois en tout cas vous affirmer face à cette personne et de être dans votre vérité aussi face à cette personne. En tout cas, en termes de message, on vous demande éventuellement d'être dans la persistance, d'accord, dans la persévérance, dans le courage. Votre courage sera testé, mais il faut que vous arriviez aussi à avancer sans être là à... Vous avez eu deux messages, donc je vais vous lire ça. Sans être là éventuellement à procrastiner. Donc, si vous avez des choses à faire, faites-le, arrêtez de procrastiner. Le message que je vais voir ici, c'est exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon le plus rapide d'y arriver, c'est de faire des exercices. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ça sera gratifiant pour vous. Ça, c'est important de vraiment essayer d'améliorer aussi votre emplacement, votre environnement, votre situation. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certains seront inattendus. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et votre activité de bienfaisant. Donc, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une grande bénédiction importante ici. Donc, on veut éventuellement que vous soyez... Faites attention par rapport à qui vous faites confiance à. Faites attention. Nous avons le loup comme énergie. On vous demande de faire gaffe par rapport à qui vous faites confiance à. La confiance ne sera pas forcément quelque chose que vous donnerez facilement. Donc, par rapport à ce qui s'est déjà passé ici dans le passé, je vous demanderai de tout simplement faire attention à qui vous faites confiance à. Ne faites pas confiance à n'importe qui en fait durant cette période. Regardez votre arrière. Nous avons aussi des festivals. Créer un espace énergétique avec les fêtes et tous les événements que vous voulez. Donc, il y a une création, il y a quelque chose que vous allez célébrer ici. Il y a quelque chose que vous allez vraiment réussir à célébrer avec d'autres personnes. Mais on vous demande éventuellement de ne pas faire confiance aussi facilement
toutes les personnes qui sont autour de vous. Juste prends le temps de continuer à être dans l'exercice de votre capacité de manifestation et tout arrivera avec alignement dans votre vie. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage général, votre tirage sentimental, pardon, votre tirage sentimental, je vous invite à le découvrir sur ma chaîne. Donc, c'est parti pour vous. Donc, on va faire un tour rapide par rapport à vos énergies durant cette période-là. Énergie, nous avons ici un axe de couple comme énergie, nouvel amour, nouvelle connexion, le fait de s'approcher d'une personne, le fait de donner naissance en tout cas à un nouveau lien, le fait aussi de se reconnecter avec des sentiments ou des attentions pures. Le 9 de bâton qui vient aussi comme... la clarification, c'est le fait éventuellement de reprendre quelque chose qui vous tient à cœur. Le 9 de bâton comme énergie, c'est qu'il y a eu peut-être un souci de santé ou un souci d'insécurité par rapport à votre amour ou un souci d'insécurité aussi par rapport à vos projets que vous avez voulu mettre en place. Mais en termes de situation, certains d'entre vous sera éventuellement en train de régler les situations liées au cœur, aux sentiments, peut-être éventuellement un pardon ou un lâcher-prise par rapport à une connexion. En ce qui vous traverse ici, on est sur un changement de direction, nouvelle orientation que vous avez aussi au jour d'aujourd'hui envie de donner en tout cas plus de votre attention à. Donc on peut être sur une nouvelle orientation professionnelle, un changement de votre voie professionnelle ou le fait aussi de vous donner du temps aussi pour guérir par rapport à une situation qui vous a aussi beaucoup affecté. Donc avec le 8 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez vouloir prendre une action ou prendre une décision assez rapide. Ça peut être éventuellement un changement en fait soudain que vous allez mettre en place. Et avec le chevalier d'épée comme énergie, je vous vois en tout cas être hyper optimiste durant cette période-là, être hyper directive, décisive et très franc aussi dans vos rapports avec des personnes qui vous entourent. Et par rapport à votre fondation ici, nous avons un axe d'épée comme énergie. Et un axe d'épée pour moi représente en tout cas une nouvelle idée, de nouvelles objectifs, le fait de voir des choses plutôt claires mentalement. Et le 2 de denier comme énergie va éventuellement parler de décisions, un choix à faire, peut-être des compromis professionnels à faire, ou le fait aussi d'être prise entre deux voies, ou d'avoir de multitudes de questions en tout cas dans votre tête. Donc, c'est plutôt le fait de trouver une certaine clarté aussi par rapport à où vous en êtes aussi dans votre vie. Le passé le plus récent pour moi, c'est représente le 9 d'épée. Donc, il y a eu aussi des changements aussi par rapport à votre état de santé, par rapport à votre humour, par rapport à comment vous vous sentez. Le 9 d'épée, en tout cas, ça a été aussi avec une période d'isolement que vous avez eu besoin de prendre. Avec le 9 d'épée comme énergie, vous avez vécu peut-être un cauchemar par rapport à une personne ou des restrictions ou des complications aussi par rapport à une personne ici. Il y a eu aussi des sentiments d'insécurité. Je ne sais pas d'où ça vient, mais des sentiments d'insécurité par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, par rapport aussi à votre job. Et les chevaliers de coupe, en tout cas, montrent que vous avez eu un choix entre le cœur et la tête. On sait que vous allez envisager ici, pour moi, c'est un retour, c'est une réconciliation. C'est aussi avec un 2 de coupe comme énergie, le fait de s'aligner vers sa voie. Donc, les décisions que vous tardez de prendre ici, vous allez réussir aussi à le prendre là. En tout cas, on est sur une proposition sentimentale, une proposition aussi d'amour. On a aussi une proposition par rapport à un contrat ou le fait aussi de suivre du coup, en fait, la bonne direction par rapport à vos objectifs. Et sur les résultats de tout cela, nous avons le 4 de déni aussi qui ressort dans ce tirage ici. Donc, il y aura quelque chose sur le long terme que vous allez réussir à bâtir durant cette période-là. Il y aura quelque chose, en tout cas, sur le long terme que vous allez réussir à manifester ou à mettre en place durant cette période-là. Donc, des bonnes choses éventuellement peuvent arriver. Pour certains d'entre vous, on parle éventuellement d'une grossesse, on parle éventuellement d'une naissance, on parle éventuellement d'une certaine renaissance nécessaire, on est sur une meilleure gestion de vos finances, une meilleure gestion aussi de vos rapports avec les autres, et on parle éventuellement de fait aussi de prendre soin de votre corps, de votre esprit, et de se reconnecter aussi à votre lien avec l'énergie féminine, l'énergie de vos instincts, vos intuitions et un meilleur rapport avec ceux qui vous entourent. Donc, en termes d'oracle, nous avons affronté vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs de suicide ou de l'échec avec l'honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées ou les exènes à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ou
ont déjà eu à lutter avec les doutes de soi, ils se sont libérés. Donc, si jamais vous êtes dans le doute ou des questionnements ou des peurs, vous allez réussir à vous libérer. Donc, durant cette période ici, je vous vois en tout cas affronter vos peurs de l'ordre financier ou des questionnements que vous pourrez éventuellement avoir par rapport à la sincérité d'une personne. On a aussi donné libre cours à votre véritable désir et votre véritable attention. Donc, si vous avez des idées de faire des choses ou l'envie de découvrir quelque chose, n'hésitez pas aussi à donner libre cours à ces idées-là. Nous avons aussi un oracle, esprit. Le ciel vous apporte l'assistance. Vos guides aussi et vos anges vous aident. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas aussi à rentrer en communication avec vos guides ou des personnes qui peuvent vous aider éventuellement à se diriger vers la bonne direction. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite plein d'amour. Ciao, ciao. Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 ainsi que janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental sur ma chaîne qui vous donnerait des informations sur le plan sentimental. Donc, ce mois-ci, en situation générale, nous avons le 7 de bâton comme énergie, ce qui vous traverse, et le cavalier de denier comme énergie. Votre fondation est le 7 de denier. Le récent passé, ici, représente le 8 d'épée. Ce que vous allez aller vers ici, c'est un axe de coupe comme énergie. Et la réalisation, donc le futur proche, représente le roi des bâtons. Quelques clarifications aussi par rapport à cette énergie avec le 7 d'épée comme énergie. J'ai le sentiment que le 7 d'épée avec un axe de denier, c'est le fait d'être très déterminé à réaliser quelque chose. Je vous vois en tout cas beaucoup d'entre vous être dans une certaine protection. C'est comme si vous protégez vos intérêts ou vous protégez vos idées ou vous protégez vos projets. Il y a vraiment cette notion de se dire, il faut que j'arrive à être dans une énergie où je persévère, où j'avance, où je ne laisse pas tomber des choses que je veux mettre en place. Il peut aussi avoir une atmosphère aussi assez solo dans vos idées, dans vos projets. Donc, de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi peuvent submerger durant cette période-là. Mais avec l'axe de denier comme énergie, je vous vois en tout cas saisir une opportunité assez importante. Ça peut être une entrée d'argent assez importante. Ça peut être éventuellement l'aide nécessaire pour pouvoir promouvoir vos activités ou augmenter vos revenus mensuels. Mais le 7 de bâton peut être aussi une énergie où vous êtes dans une phase où vous vous protégez. Donc, il y a cette notion de self-défense que je vois ici. Vous vous protégez, vous essayez aussi de mettre tout en place, vos priorités aussi en place pour pouvoir obtenir ce que vous avez envie d'obtenir ici. Vous avez eu aussi les cavaliers de chevalier, les cavaliers de denier qui ressort comme énergie ici. Je pense que le cavalier de denier pour moi, c'est une partie de vous qui a envie d'être dans la partie réaliste des choses. Ça veut dire que c'est bien de rêver, mais il faut aussi rester dans une partie aussi réaliste où tu sais que tes rêves aussi peuvent être accomplis parce que vous faites des choses tous les jours aussi pour l'accomplir ces choses-là. Donc avec le cavalier le chevalier de denier ici, vous pourrez éventuellement avoir affaire avec une personne très têtue, une personne aussi qui n'est pas très à l'écoute. Vous pourrez éventuellement avoir aussi à avoir des négociations ou tout ce qui est en rapport avec le matériel avec cette personne. Il y a quelque chose avec le matériel ou la confiance que vous avez avec cette personne. Je pense que c'est une personne très malin, donc c'est une personne aussi qui va vous révéler une vérité ou une personne qui vous aiderait éventuellement à mieux comprendre en fait tout ce qui a pu se passer entre vous jusqu'à maintenant. Mais je vous vois en tout cas essayer d'utiliser votre mental d'une façon différente. J'ai le sentiment que vous allez vouloir explorer quelque chose durant cette période ici. Le 7 de denier, c'est l'attente des nouvelles. Vous attendez quelque chose ici, vous attendez des nouvelles de la part d'une personne ou des nouvelles de la part d'une situation. Donc, un messager ou un message doit venir vers vous durant cette période ici. Et c'est un message, en tout cas, qui vous permettrait éventuellement de regagner confiance en vous ou regagner courage dans la situation et d'être peut-être un peu plus inspiré et créatif. Donc, beaucoup d'entre vous attendent, en tout cas, que les choses bougent et que les choses évoluent. Le récent passé que je vois ici, c'est le 8 d'épée et un axe de bâton. Avec le 8 d'épée que je vois ici, je pense que vous avez eu l'impression d'être bloqué, pris au piège par rapport à une situation. Vous avez eu le sentiment aussi de ne pas avoir toutes les outils nécessaires pour pouvoir évoluer. Il y a eu des sentiments de restriction ou j'ai eu le sentiment que vous êtes imposé une période d'isolement ou une période seul à seul pour juste simplement voir ce que vous voulez éventuellement mettre en place. Et beaucoup d'entre vous étaient dans une métaphore aussi de changement et de transformation. Ici, en tout cas, votre énergie va être dirigée vers la partie sentimentale, vers la partie amour. Et en regardant un axe de bâton, un axe de coupe comme énergie, ça représente une nouvelle amour, une nouvelle relation amoureuse, le fait aussi
de vouloir rencontrer quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec lequel vous ressentez une forte attirance pour l'un et l'autre, ou d'améliorer en tout cas votre relation amoureuse avec la personne que vous aimez. Je vous vois en tout cas investir tout entier à votre cœur par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et je vois aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont se diriger aussi vers l'aspect thérapeutique en énergie. Mais je vous vois en tout cas essayer d'être attentive. Si vous avez un enfant et une fille, vous allez essayer de bâtir une relation avec la fille pour que la confiance puisse être fluide entre vous et cette personne. Par rapport au résultat de ce tirage, on a un roi de bâton comme énergie. Donc c'est déjà une bonne énergie parce que ça montre que vous allez avoir une certaine force, une certaine charisme aussi, une certaine une liberté intérieure à vouloir vous exprimer. J'ai le sentiment aussi qu'avec le roi des bâtons comme énergie, beaucoup d'entre vous aussi vont reprendre des vieux dossiers, des anciens dossiers où vous allez devoir éventuellement, vous allez vouloir régler quelque chose d'important qui a déjà eu un effet aussi sur votre vie. Ça peut être un rapport avec un signe de feu, Gémeaux, Balance ou un Verseau, ou un Bélier, Lion ou un Sagittaire. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez chercher à comprendre par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui vous a causé aussi des drames. Donc, il peut éventuellement avoir une complication ici au niveau de la communication à régler durant cette période. Donc, en termes de oracles que je vois ici, nous avons repoussé les distractions. Donc, cette personne peut être aussi une distraction pour vous. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous préoccuper de votre emploi du temps et de votre environnement en étendant les appareils électroniques ou en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour le repousser. C'est exactement le visuel de cette carte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui risque éventuellement d'être une distraction pour vous. Quelqu'un qui éventuellement peut causer quelques scénarios, des drames, des choses en fait que vous n'avez pas besoin de vivre ou d'avoir dans votre vie. Donc, durant cette période-là, on veut que vous puissiez avoir la force, le courage de repousser cette situation de votre vie. Et enfin, nous avons le chevalier comme énergie, donc tromper sur n'importe quelle difficulté. Donc, peu importe la situation, vous serez éventuellement vaincante et vous saurez exactement comment vaincre la situation sans être dans la défaite. Donc, la philosophie que je vois ici, c'est que de grandes manifestations viendra par le fait que vous êtes dans une énergie où vous arrivez à permettre que l'univers puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, pour pouvoir éventuellement augmenter votre énergie, il faut que vous travaillez avec les souhaits, la manifestation et des objectifs clairs pour que l'univers puisse vous apporter toute l'aide que vous avez besoin. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental pour avoir des informations complémentaires sur le plan sentimental. Donc ce mois-ci, en regardant votre situation, nous avons une reine de denier, ce qui vous traverse un 4 de denier comme énergie, la fondation, le passé le plus récent ici, votre focus durant cette mois-ci, la passé récent, nous avons ici eu un 8 de coupe et dans votre focus, nous avons la prêtresse. L'avenir, nous avons le 4 de coupe comme énergie. Quelques clarifications par rapport à cette énergie ici, c'est que nous avons le 2 de bâton sur la reine de coupe, ce qui vous traverse, la fondation. Donc, en regardant toute cette énergie ici, qu'est-ce que je vois ici? Avec la reine de denier comme énergie, pour moi, c'est plutôt une énergie en rapport avec une femme. Beaucoup d'entre vous, éventuellement, peuvent avoir un échange important avec une femme dans votre vie, ou vous pouvez éventuellement résoudre, en tout cas, une situation avec une femme. Reine de denier comme énergie, c'est une femme qui compte beaucoup pour vous. C'est une femme qui est assez importante pour vous. Quelqu'un que vous avez une relation assez importante avec. Mais en même temps, c'est aussi en rapport avec un rapport de confiance que vous avez au sein d'une relation, un rapport de confiance que vous avez aussi au sein d'une personne dans votre vie. Je vous vois en tout cas s'occuper de votre santé, s'occuper de vous, être dans cette partie nourrissante de votre énergie durant cette période-là, ou même régler des situations familiales. Nous avons aussi les 2 de bâton qui vient
comme une clarification par rapport à ce tirage. Donc, donnez une deuxième chance à une personne dans votre vie. Il peut éventuellement avoir des résultats que vous attendez par rapport à des stratégies que vous avez mis en place au niveau de vos activités professionnelles. Je vous vois aussi avoir des partenariats avec une personne, faire aussi un choix ou prendre une décision aussi en rapport avec une personne. En tout cas, vous attendez les résultats d'une décision importante que vous devez prendre à l'égard d'une personne. Nous avons aussi eu un cadre de denier ici. On sait qui vous traverse, donc ce qui peut éventuellement causer un obstacle dans votre vie ou quelque chose qui vous traverse. Nous avons ici un cas de denier comme énergie. Un cas de denier en ressortant ici, c'est le désir en tout cas de aller vers quelque chose de plus durable, quelque chose de long terme. Donc, ça peut être éventuellement, si on est orienté professionnel ici, c'est que vous avez envie d'avoir un contrat de long terme durant cette période. Au niveau sentimental, c'est que vous avez aussi envie de exprimer vos sentiments à une personne ou de changer vos insécurités ou des peurs de changement que vous pourrez éventuellement avoir ici. Vous pourrez éventuellement avoir des peurs de changement ou le peur d'essayer quelque chose de nouveau. Vous pourrez aussi avoir affaire avec une personne très têtue ici, une personne qui va s'affirmer devant vous, une personne en tout cas qui va essayer avoir une certaine prise en main par rapport à votre relation ici. Donc, si jamais vous avez l'impression d'être dans une situation où vous n'arrivez pas forcément à comprendre, n'hésitez pas éventuellement à prendre le temps de réfléchir et de savoir aussi que vous avez le choix, d'accord? Parce qu'en ayant le cas de denier comme énergie ici, c'est pour moi, ça représente en tout cas un certain équilibre, un besoin en tout cas de ressaisir un peu ou de s'éloigner pour mieux analyser la situation en face. Fondation, les amoureux comme énergie. Donc, fondation, pour moi, un choix est nécessaire ici. Une prise de décision aussi est nécessaire ici, d'accord? Parce qu'en regardant cette énergie ici, un partenariat, une guérison en tout cas qui va être en lien avec ce choix. Dans le passé, pour moi, j'ai eu des sentiments que vous avez eu besoin de vous éloigner, besoin en tout cas de prendre votre distance avec une personne. 10 de coupe en tout cas comme énergie, une personne qui a compté énormément pour vous est peut-être partie. Donc, il se peut qu'il y ait eu un deuil, il se peut éventuellement que vous avez perdu une personne qui vous est chère ou vous avez pris la décision de vous éloigner de quelqu'un pour vraiment retrouver aussi votre liberté, votre énergie et d'avoir une meilleure compréhension de la relation en lui-même, d'accord? Et de ne pas prendre aussi une décision rapidement. Donc, il se peut aussi que vous ayez eu un sentiment d'abandon aussi par le passé. Durant cette période ici, nous avons la prêtresse comme énergie. Donc, prêtresse pour moi représente la révélation. Donc, beaucoup d'entre vous qui sont dans des connexions flammes jumelles, il va y avoir une forte connexion flamme jumelle ici, ou simplement la prêtresse en tout cas représente cette besoin de contrôler votre réalité, cette besoin aussi d'avoir une main sur tout ce qui peut éventuellement engendrer ou tout ce qui peut éventuellement affecter votre réalité. Donc, je vous vois en tout cas avoir un pouvoir de manifestation, un pouvoir de concrétisation, un pouvoir de réalisation. Je vous vois en tout cas réussir à réaliser quelque chose d'assez magique durant cette période ici. Donc, vous allez avoir des claires visions ou de claires prémonition des événements qui devaient avoir lieu. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont entrer dans votre 3D réalité durant cette période. Le cadre de couple ici que je vois dans l'avenir proche ici représente aussi vos sentiments. Donc, il peut éventuellement avoir une situation inattendue ici que vous allez recevoir durant cette période. Et en ayant le pape comme énergie, c'est un rapport aussi avec une situation familiale. C'est aussi un rapport avec des réconciliations familiales. C'est aussi un rapport aussi avec un cadeau ou un don ou une situation quelque chose en tout cas qui ne sera pas forcément attendu par vous, quelque chose que vous allez avoir soudainement. Donc, sache qu'il va y avoir en tout cas une situation inattendue qui risque de changer en tout cas le cours de choses pour vous et des décisions que vous avez déjà mis en place. Donc, ça peut être éventuellement en rapport avec votre union. Donc, le message d'oracle ici que je vois, renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'elle existe dans le monde semble injuste, mais le ressentiment lié aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et des merveilleuses occasions. Donc, c'est plutôt en rapport avec le fait que arrête de trop analyser des choses et de rester sur votre sentiment de manque et de commencer à analyser des choses différemment durant cette période ici. Et les messages que je vois ici pour vous aussi, c'est en rapport avec une nouvelle relation vient pour changer le cours de choses pour vous. Donc, ça peut être éventuellement une nouvelle relation, une nouvelle partenariat,
derrière, restez dans un état de réceptivité. Un état de réceptivité vous aiderait éventuellement à faire briller vos idées, faire briller vos projets. Heure de briller. Créer une atmosphère énergétique qui permette d'attirer les opportunités envers vous. Donc, durant cette période, on veut que vous sachiez que vous avez un pouvoir de manifestation hyper importante. Donc, essayez de créer votre énergie autour de l'attraction plutôt que l'éloignement, en fait, de vos objectifs, plutôt que la peur en lien avec vos objectifs. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de poissons. Donc, ce tirage est un tirage général pour le signe solaire, lunaire, ascendante du signe de poisson. N'hésitez pas aussi à regarder votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne pour ceux qui s'intéressent au sujet sentimental durant cette période. Donc, allons-y pour votre tirage. Nous avons en termes d'énergie, situation pour l'ensemble de décembre 2020 et janvier 2021, la reine de coupe comme énergie. La reine de coupe, c'est ce qui représente éventuellement les intentions que vous visez en tout cas à mettre en place cette semaine. En tout cas, vous avez les yeux sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous apporte beaucoup d'énergie paisible. Donc, la guérison, écoutez votre intuition. Ce qui vous traverse aussi, c'est la reine de denier, de pouvoir mettre en place une certaine guérison ou de pouvoir aussi communiquer avec une personne d'une façon un peu plus empathique et un peu plus claire. Donc, émotionnellement, en tout cas, on est sur une certaine guérison, en fait, que vous envisagez de mettre en place ici. On sait qui représente la fondation ici. On a le 7 de coupe comme énergie, faire un choix. Donc, le fait de faire un choix sera quelque chose d'envisageable durant cette période ici. Choisir quelque chose, faire un choix par rapport à une personne ou résoudre en tout cas une situation qui a été très compliquée. Beaucoup de choix en tête à mettre en place. Le récent passé ici représente le 2 d'épée comme énergie. Il y a eu un compromis, il y a eu en tout cas un besoin de faire un équilibre, de mettre en place un certain équilibre dans votre vie, d'accord? Prise de décision un peu compliquée, donc j'ai eu le sentiment que vous vous êtes retiré par le passé. Durant ce qui vous entoure, je dirais plutôt votre énergie en tout cas couronnée, donc ce qui vous entoure, on a le monde comme énergie, le monde représente la communication, l'ouverture. C'est une nouvelle opportunité en tout cas qui se présente ici avec le monde, ou une nouvelle perspective en fait, une nouvelle façon de voir les choses. Et par rapport au futur proche, nous avons le roi des bâtons comme énergie, leadership, structure, une réalisation importante aussi à mettre en place, une énergie hyper créative. C'est aussi le fait aussi d'avoir affaire avec un homme, une personne en tout cas qui tient beaucoup à vous, une personne qui voudrait éventuellement entrer plus en connexion avec vous ici. Donc, on va juste simplement mettre quelques clarifications par rapport à toutes ces cartes pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Donc, tac, tac, tac. Ok, nous avons le 7 d'épée comme énergie ici. Et j'ai le sentiment qu'avec le 7 d'épée ici, il y a eu cette reine de coupe qui se présente devant elle. Donc, pour la partie clarification, il y a une sorte de guérison qui sera nécessaire ici. Vous avez envie qu'une personne soit de plus en plus honnête avec vous-même. Vous avez aussi envie qu'une personne vous dise la vérité. Beaucoup d'entre vous sera éventuellement en train de sortir d'une rupture, d'une fin d'une histoire d'amour, de fait aussi de s'éloigner d'une personne. En tout cas, je vous vois vous éloigner et de prendre le temps de guérir vos plaies par rapport à tout ce qui a pu se passer dans cette situation. Ça peut être éventuellement des déceptions que vous avez ressenties ou vous avez ressenti en tout cas plein d'émotions empressées par le passé que vous ressentez des besoins aussi à l'heure d'aujourd'hui de guérir. Et en avançant avec cette énergie de 10 d'épée ici, dans ce qui vous traverse ici, c'est vraiment le fait aussi de vous mettre en avant durant cette période ici. Le fait de vous mettre en avant, le fait aussi d'arriver aussi à terminer un problème, le fait aussi d'arriver aussi à ressortir gagnant d'une situation, le fait aussi de garder votre liberté, de gagner aussi votre indépendance, aussi le fait aussi de réussir à nettoyer en fait tout ce que cette situation a pu vous provoquer. En termes de fondation, nous avons ici le 7 de coupe ainsi que la reine de coupe. Nous avons beaucoup de reines en fait qui sont là ici. Et le 7 de coupe représente éventuellement un choix important que vous allez mettre en place ici. Les reines d'épée, pardon. Et c'est un choix aussi qui sera radical. J'ai le sentiment que vous allez prendre un choix radical. Vous allez prendre un choix aussi qui vous correspond, un choix qui s'aligne avec vous.
Le magicien pour moi ici représente la manipulation. Donc il se peut éventuellement que quelqu'un essaie de vous manipuler ou quelqu'un essaie de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire par le passé. Vous vous êtes senti en tout cas prise au piège par rapport à la situation ici. En termes de perspective ici, c'est le fait d'avoir une vie à l'aise, une vie paisible, le fait aussi de passer plus de temps avec vos enfants, de s'éloigner avec une personne ou de projeter en tout cas la façon dont vous pourrez mettre en place vos activités, vos projets de vie. Donc ici, avec cette perspective que je vois autour de vous, avec les 10 de coupe, c'est que vous avez aussi envie, en tout cas, de vous entendre avec des personnes qui vous entourent. Donc une réconciliation avec une personne qui a l'air d'être loin de vous peut être envisageable durant cette période ici. Donc on est non seulement sur la guérison, on est aussi sur un certain équilibre que vous apportez au sein de votre vie financière, spirituelle ou carrière. Sur l'aspect, sur les futurs proches, nous avons deux rois. Donc, les choix que je vois ici peuvent être aussi envisagés envers deux personnes, deux hommes dans votre vie, ou le fait éventuellement de régler la relation avec les hommes dans votre vie. Si vous êtes un homme, ça peut être éventuellement le fait de vouloir entreprendre quelque chose en ayant une personne, un partenaire qui pourrait vous conseiller sur la façon à entreprendre cette chose-là. Moi, je vois en tout cas être dans un certain partenariat avec une autre personne. En ayant deux rois, en tout cas, il va y avoir une relation ou une situation que vous allez chercher à résoudre durant cette période. Et je pense que ces deux rois aussi amènent cette sincérité, cette évolution que vous allez faire avec cette personne. Donc, il peut éventuellement avoir des actions que vous allez mettre en place entre décembre 2020 et janvier 2021 qui aura qui aura aussi d'évolution en fait sur vos autres projets. Donc, guérison est envisagée, réconciliation est envisagée. Il peut y avoir une situation que vous êtes senti manipulé par, mais j'ai le sentiment que vous allez réussir enfin à discerner le faux du vrai en suivant votre intuition. Donc, ce que je peux éventuellement voir comme message des oracles pour vous ici, c'est que nous avons pardon. Donc, il peut éventuellement avoir cette notion de pardonner une personne, d'accord? Pardonner une personne, pardonner une situation. Donc, le pardon va être quelque chose que vous allez réussir à faire, non seulement pour vous, mais pour la personne qui est en face de vous. Vous êtes prête au jour d'aujourd'hui à évoluer vers autre chose, ou évoluer vers d'autres sentiments, de ne pas rester fixé ou figé dans la situation. Pour les oracles ici, on vous demande éventuellement de choisir vos mots avec attention. Donc, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir, choisissez votre mot correctement. Si c'est une relation sentimentale, c'est très important de savoir ce que vous voulez pour que vous et votre hôte soient sur les mêmes conditions et soient sur les mêmes énergies. Si c'est au niveau carrière, essayez aussi de prendre le temps de prendre d'autres renseignements, trouver des renseignements, trouver des informations avant de signer quoi que ce soit pour être sûr que cela peut vous correspondre sur les courtes et sur les longs termes. Mais on vous demande en tout cas de choisir vos mots correctement durant cette période ici. Et le dernier oracle pour ce tirage, nous avons ici mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous rit vers vous et les autres. Donc, on vous demande éventuellement d'utiliser éventuellement des mots positifs durant cette phase-là. Ces mots positifs peuvent avoir des influences positives sur tout ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, changez votre façon de voir des choses, votre façon d'exprimer des choses et votre façon aussi de communiquer des choses. Merci beaucoup les poissons. Je vous invite à avoir votre tirage sentimental et je vous souhaite une agréable période. Au revoir.